tout le monde. J'avais même oublié que je voulais vlogger mon trajet en Angleterre. Mais en gros, là, je vais chercher ma pote pour aller à Londres avec cette voiture. Et je vais la montrer plus tard de l'extérieur quand je serai chez ma pote. Mais franchement, j'ai trop hâte. Première fois que je fais le trajet Paris-Londres en voiture. Il est 7h30, je pense. Ouais, je vais aller la chercher. Là, on est en route. Je crois on prend 2h30 pour arriver jusqu'à Calais, genre l'Eurotunnel. Et après, il y a 35 minutes ou 30 minutes dans l'Eurotunnel et après on est arrivé. Donc, en vrai, je trouve que ça va passer vite, hein. Ouais, c'est rapide, hein. Déjà, rien que pour aller à Calais, c'est vite fait. Ouais. Donc, en vrai, là, tranquille. Sten, on va juste rouler. Donc là, on est arrivé. Ok, je vais pas te remontrer l'étiquette, je sais pas ce qu'il y a dessus. Mais ouais, on arrive là. C'est encore elle, la conductrice. Je vais passer conductrice juste après. Oh my god. Ah bah justement, c'est pour ça nous on attend là en fait. C'est là le duty free là. À chaque fois j'ai duty free. Donc ça veut dire, j'ai pas compris, on attend 40 minutes ici avant de bouger? Il y a 40 minutes avant le premier appel. Parce que je crois sur ce panneau il y a écrit quand est-ce que c'est à nous de partir. Voilà, ils font les appels et en fait, appel en cours, midi 20. Appel imminent. Bon, en fait, c'est dans pas très longtemps. On a juste le temps d'aller pisser du coup et après on y va. Du coup, c'est comme ça là. Là, on y est presque. Bon, là, on vient de passer la douane. Le nombre de questions qu'on m'a posées, c'était abusé. Ah si, elle est là. Comme vous le voyez sur la vidéo, on allait rentrer dans le train qui passait sous la Manche, donc en gros l'Eurotunnel. Et le processus, il est grave facile, c'est juste, on a garé la voiture à l'intérieur du train et puis après le train il passe sous la Manche et en même pas 30-35 minutes on est arrivé en Angleterre. Mais laisse tomber. Nous voilà dans le train. C'est trop stylé en vrai. Je sais pas si vous pouvez voir, on est juste devant. Et après, il y a les autres derrière. Pendant les 35 minutes de trajet, honnêtement, il n'y avait aucun bruit. On aurait dit tout le monde dormait, mais le trajet était super rapide et très calme. Bon, là, on est arrivé. C'est archi chaud. Là, en gros, c'est parti pour que je conduise en Angleterre. C'est vraiment chaud, là. On va faire, je crois que c'est 1h50 pour arriver jusqu'à là-bas. Donc en vrai ça va, au début ça va être que de la ligne droite, mais après, je sais en plus dans mon secteur comment c'est. Les gens ne savent pas conduire, donc et même moi je ne saurais pas conduire du bon côté, donc ça va être la merde. J'avais oublié ce qu'ils faisaient. C'est dingue ici. Hein. Mais j'avais oublié là, ceux qui sont la priorité. J'avoue. On est outside. Là en gros on va aller manger au restaurant. Après peut-être on va aller dans un bar dansant et tout. On va voir comment ça va être. Mais en gros là déjà on est en retard. Et c'est pas de ma faute. Mais du coup voilà. Let's go. Et là, il se passe une dinguerie. C'est pas, je sortais les poubelles ce matin et j'allais récupérer un truc dans ma voiture
Et quand je regarde la place de ma voiture, la place est vide. Genre ma voiture, elle avait disparu. Ils ont soulevé ma voiture juste parce que j'étais garée sur une place de permis, genre enfin de parking, où on n'est pas censé se poser en fait. Mais le truc c'est que, je sais pas, en France normalement, soit on te met une amende directe, soit on te prévient en mode t'es pas censé être là, donc la prochaine fois qu'on te voit dessus, là t'auras un bail. Mais sauf que là, je me pointe et je vois carrément ma voiture est soulevée. Et potentiellement payée quand même. Hein. Eh, je vais grave faire la miskina là-bas. J'ai enfin retrouvé mon bébé. Je vais tout vous raconter quand on arrive à la maison. Là, on est pressés. Faut vite qu'on aille au bail. Au final, du coup, j'ai récupéré ma gauve. Là, en fait, on est en train de se dire sur le chemin que en fait, c'est pas rentable de venir en voiture ici, surtout si vous n'avez pas d'endroit où vous garer. Parce que là, se faire soulever sa voiture juste parce que tu l'as laissée pendant une demi-journée et tout, et après avoir à payer 300 balles à la fourrière, c'est une dinguerie. Bon, là, on va faire la visite de Tower. Bon, j'ai pas envie de dire ça trop vite, on sait jamais. Je travaille juste à côté d'ici et tout, mais j'avoue que je suis jamais allée dedans en fait. Là, on est l'époque médiévale. Moyen-Âge. La reine était dans ses donjons, vous voyez là. Là-bas, il y a toutes les tenues. Il y a le poteau qui marche là, je sais pas il va où. Il fait juste des allers-retours. En fait, il fait juste des allers-retours. Bon, du coup, on est le jour J du départ. Là, la chambre elle est complètement vide. Je ressemble à rien, on va se taper 5 heures de trajet aussi. On est blindés au max. Je suis morte, genre on va faire le trajet comme as. Du coup là tu penses qu'on a le temps de mettre l'essence et tout là? Du maxi 10h30 il faut être parti. Ok, let's go! I feel like falling in love. Passport controls. Là, on kill. Coucou. Ouais. Là, on est chargé comme jamais, mais en fait, j'ai l'impression que ils vont pas regarder notre voiture. Genre là, on passe normal. Sur l'aller, ils nous ont cassé la tête, mais là, sur le retour, ils ont regardé même nos passeports en 2 spies. Ten. Ah oui, Ten, pardon. J'avais arrêté à cause de ça. Bah putain, vraiment, la douane, zéro rigole. Ouais, en gros, vraiment, on aurait pu cacher un bébé à l'arrière. Comment on va se faire contrôle en rentrant de France là? Bah non, j'ai l'impression directement, dès qu'on a fini l'Eurotunnel. Bah c'est ce qu'on a fait à l'aller, mais peut-être qu'au retour, en fait, à la France, ils contrôlent là-bas, tu sais. Ah, moi, j'ai pas l'impression. Parce qu'en vrai, la douane, genre, c'est comme quand t'arrives, la douane, tu l'as fait à l'aller. Dans les points d'accueil situés sur les panneaux latéraux. Nous vous prions de lire attentivement les instructions de sécurité affichées dans votre compartiment. En cas d'urgence, veuillez toujours suivre les instructions de sécurité. Bye bye London. Les bouchons sont rentrés comment? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah bah non, ouais. Ça va arriver. Je savais pas que t'es dans ma tête. Quoi? Je te tape qu'ils ont su la... Bon, au final, je viens d'arriver chez ma mère. Donc du coup, mon vlog est fini. Franchement, la conclusion de tout ce week-end, toute l'organisation, franchement, elle était carrée. Je trouve que j'avais bien fait de prendre ma voiture et tout, mais je pense que j'aurais dû mieux me renseigner par rapport à tout ce qui est parking et tout. Je me suis un peu trop laissé aller en mode bon bah en France, sur Paris c'est comme ça, donc logiquement à Londres c'est pareil. Bah pas du tout. Le fait qu'ils aient soulevé ma voiture, ça a niqué toute une journée, ça m'a niqué de l'argent, ça a vraiment trop impacté mon week-end. Et je sais que si un jour je refais ça, bah je ferai en sorte de pas me garer sur la première place de parking que je vois, bien sûr. Parce que le pire, c'est que pas très loin de chez moi, il y a un centre commercial. C'est pas vraiment un centre commercial, mais c'est comme les grands carrefours, les gros Auchan. Tu peux te garer comme tu veux parce que ça a l'air libre. C'est pas, il y a pas de ticket, il y a rien. Donc c'est exactement pareil.
Et mon proprio, il m'a expliqué comment ça marche. Il y a aussi des places de 2 heures où on peut se garer. Et donc, en gros, toutes les 2 heures, il faut juste bouger la voiture. Mais en soi, genre, ça laisse une grosse marge. En point final, je trouve que c'était une assez bonne idée. Mais il faudrait que je m'organise mieux la prochaine fois. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé mon vlog. Pendant, je pense, 1 ou 2 mois, je posterai moins sur l'Angleterre, du coup, vu que j'y suis plus. Je ferai quand même des vidéos, parce que j'ai quand même pas mal d'idées de vidéos où j'ai des choses à expliquer sur Londres. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!